Ici Dark Lilou en direct de Lolotable Arena. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, votre humble serviteur ne sera que la mise en bouche, que le combat de chauffe. Car à ma demande expresse, mesdames, messieurs, ce soir, pour cette grande arène, j'aurai l'immense honneur de commenter pour vous en exclusivité mondiale les combats du seul, de l'unique, Antos the Supreme Leader Gérix. Mesdames, gardez votre soutien-gorge, s'il vous plaît. Bon, nous voilà partis du coup sur cette petite mise en bouche contre Ruberboot. Et un bon nom, il me plaît bien. Donc voilà, Revan et les NS au nord. Ensuite au sud, Padmé et les chasseurs de primes. Donc là on va avancer un peu le truc, hein. Les troopers contre les chasseurs de primes, on va aller assez vite. Grido en premier. La marque de mort sur Bosque. Et c'est plutôt vite fini. 60 bannières comme d'hab. Au top les troopers. Ensuite, bon bah la petite Padmé, elle est pas relique, donc pareil, on va y aller avec le Trium. Et je vais mettre Savage quand même, pour assurer le coup, quoi. Comme je suis plus rapide, l'isolation sur Padmé. En plus, j'ai pas vraiment besoin de trône, vu que même si je tue le général Kenobi en premier, bah Anakin va pas bousiller toute mon équipe, donc c'est pas trop grave. On essaye quand même de faire en sorte que Kenobi tonne pas. Mais bon, là c'est trop tentant, il y a le finish de Savage. Comme ça il dégage, on n'en parle plus. Voilà, Sion il passe en supersion. L'annihilation sur Anakin. Et il n'y a plus qu'à finir Barriss, Ahsoka et Padmé. Il n'y a pas vraiment moyen de se remettre full protect sur tout le monde, donc de toute façon, autant les finir et puis ce sera réglé. Donc Chippy en premier. Ensuite on va essayer de terminer Barriss. Voilà, c'est fait. Avec le lancer de sable de Traya. Comme ça, on est sûr que nos sites sont full vie. Et encore une fois, Savage pour finir Padmé. 58 bannières. C'est pas mal pour un début, 60-58. En plus, on va pouvoir découvrir ce qui se cache derrière, du coup. Les FO et les GO. Donc bon, voilà, tout de suite, la tentation est trop forte, hein. Ça va être les Jawa. En plus, ces GO, ils sont vraiment pas beaucoup montés, donc il y a moyen que ce soit à peu près... Nina, pas trop dégueulasse pour les bannières. Je vais même pas faire le taunt de Nebit pour voir sur qui il tape un peu. Pour une fois, on a un peu le temps de soigner. On va soigner le seul Jawa qui n'a pas toute sa vie. Quelle maîtrise du combat, c'est impressionnant. Et là, on a la grenade. Ils ont tous une trentaine de détos. Outini! Allez, ça dégage. 55 bannières pour une fois, c'est pas trop crade.
Et là, c'est le drame. Voilà, donc au lieu de filer direct le buff qui empêche les revives, bah, j'ai choisi de mettre le taunt sur Magnagard. Il focus Watt direct après. Je peux plus le mettre à Grievous. Je me suis dit que ça pouvait quand même passer. Mon Grievous il est R4, relique 4. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça sent pas bon déjà. Là j'ai eu un petit doute, est-ce que je m'arrête? Puis je me dis bon, on va tenter d'éliminer Jolie. Il a ramené tout le monde. Bon, c'est clairement pas bien engagé. On va faire un petit crash d'appli des familles et on va recommencer, ce sera nettement mieux. Donc en fait là le principe c'est que je vais prendre Marevan contre Sarevan du coup. Sauf que je vais mettre Trône à la place de l'ermite pour pouvoir fracturer Revan. Comme ça ce sera nettement plus facile. Étant donné que mon ermite est lent, je trouvais que Trône serait mieux. Voilà, juste pour ça, la fracture sur Revan comme ça. Ensuite je vais focus Bastila parce qu'elle est G11 et que du coup je vais pouvoir essayer de faire proc sauveur de son Revan assez rapidement. Lui il a focus ma Bastila aussi. Bon, c'est mon sauveur qui proc en premier. Là j'étais pas très confiant, je me disais bon, ça sent pas vraiment très très bon. Et en fait c'est sur le temps qu'on sent que lui son Revan est fracturé et que le mien bah ne l'est pas. Donc là ça y est, son sauveur il a proc. Donc maintenant je vais focus Jolie. Parce que comme Revan joue toujours pas, je vais pouvoir bousiller Jolie qui revive tous ces petits Jedi. Et comme ça après il n'y aura plus qu'à tuer les autres. Voilà, on va booster un peu Yoda. On continue sur Jolie. On file les buffs à toute la team. Là je redonne le tour à mon Revan. Le focus sur son Jolie. Jolie Bindo. Il a un nom sérieux lui. Le petit stun de Trône qui va bien. Là je me dis que ça sent plutôt bon. Et voilà, plus de Jolie dans l'équation. Après il n'y a plus qu'à les buter les uns après les autres. Revan c'est fait. La fracture sur Yoda comme ça il donne plus rien à son équipe. On va finir Yoda. Ensuite il reste plus que Bastila et Ezra. On va faire Bastila le plus vite possible. On finit par Ezra. Et du coup, bon bah c'est 37 bannières, hein, c'est le deuxième essai donc. Et puis là, bah, comme il y a le main event qui attend derrière, on va pas refaire 30 fois. C'est encore Padmé contre les Sœurs de la Nuit. Donc c'est toujours le même principe, toujours bien dispel la zombie en appelant Ahsoka dès que c'est possible. Ensuite tuer 2 fois n'importe quel NS, puis buter Daka, Talzin ou Asajj selon ce que vous préférez. Et après finir quoi. Il n'y a aucun moment où on est trop inquiété, donc c'est vraiment
un super contre les NS. Si vous avez une petite Padmé qui peut pas aller chercher des grosses teams, bah au moins là vous êtes sûr de gagner le match. Voilà, donc là c'est réduit à Talia, Asajj et la zombie. Asajj c'est fait. Talia c'est fait. Et la zombie c'est fait, 56 bannières. On va finir par un match miroir contre les FO. Parce que je n'avais plus grand chose à utiliser. Et puis j'avais encore pas montré comment utiliser les FO. Enfin, sans Galactic Legend. Donc voilà, à part mon Kil'Oren Unmask qui est R3, le reste c'est du dire pas fou. Il n'y a aucun G12 je crois à côté. Donc là on va commencer par l'officier. On va donner le tour à notre exécuteur qui va commencer à frapper de plus en plus fort. On va finir avec l'appel du Stormtrooper. Ensuite on va aller sur son Stormtrooper à lui. On va réduire sa jauge de tour. Remplir la nôtre. Un petit peu. Voilà, l'exécuteur c'est fini. Phasma elle commence déjà à encaisser un peu. On va repasser notre tour à notre exécuteur. On restun Kil'Oren Unmask. On stun Phasma. On va la finir avec l'assist. Ensuite on va continuer d'augmenter notre DPS avec l'exécuteur. Réduire la jauge de tour de Kil'Oren sans masque. Là c'est pas très grave même s'il me contre. Là on continue, il contrera plus personne vu qu'on a fait le grand coup de marteau on va dire. C'est Thor le machin. Et ensuite voilà, on essaye de gagner un peu de temps pour que quand le Stormtrooper fait son petit piou-piou vers le haut là, son taunt, et ben on puisse récupérer de la protection. On essaye de mettre tout le monde à 100% au maximum. Je pourrais faire l'AOE de Kil'Oren, mais je préfère quand même essayer de lui mettre le basique et le bloc soin, comme ça va pas durer non plus 3 heures. Là ils sont à peu près tous bien. Il n'y a que le Stormtrooper qui est pas terrible. Ça fait 59 bannières, c'est pas mal. Et pour une fois, du coup, j'ai mis les vaisseaux. Pour que vous puissiez constater par vous-même à quel point mes vaisseaux sont pourris et que pour une fois, les vaisseaux en face étaient encore pires. Bon, donc mes vaisseaux de départ, c'est Bossk. Parce qu'il a un bon taunt, bon. Il récupère de la protection. Généralement, il arrive à durer. Même si mon Bossk est 6 étoiles G11. Le vaisseau de Kil'Oren. Les 3 Géos et le Jedi consulaire pour si je vois que je suis un peu dans la merde, il a la régène de protection quand on l'appelle, c'est pas trop mal. J'aime bien Kil'Oren parce qu'il peut stun. Comme j'ai aucune idée de ce que fait le vaisseau de Cartonazi, j'ai essayé de partir sur lui. On réduit leur jauge de tour avec le vaisseau amiral de trône. Voilà, au moins lui, je sais qu'il est plus là, je sais pas du tout ce qu'il fait. Bon bah du coup, après Biggs taunt, on va appeler l'espion. Il met sa grosse patate avec son pote. Biggs a disparu. On est plutôt bien.
Bon, ça fait un Géo de moins. Mais pour l'instant, on est encore pas trop mal. On va rebooster un peu notre team. Comme ça, c'est pas mal. Le Géo qui finit pas. C'est Boss qui va finir Ahsoka. Et ensuite, Kylo Ren qui finit le Faucon de Rey. 56 bannières, c'est pas beau ça? Voilà, et du coup, ça s'est arrêté là-dessus, parce que mon ennemi a pas attaqué. Et maintenant, on va passer au main event, le suprême leader. Donc, ses défenses, c'est Gas, les NS, les Géo, DR, les Holdrep. Et en face, il y a les Holdrep, Padmé, des petits Géo, une BH Bossk et un Kylo Ren Unmask. Donc là, je me suis planté dans l'ordre des combats. Ouh, honte sur moi, ne me flagellez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est le deuxième combat qu'il a fait. Donc, c'est sur les petits Géos. Il va mettre son Trium et son Maraudeur. Ce qui est plutôt sympa, comme le Maraudeur tape fort, il risque de vite faire disparaître l'alpha. Enfin, je suppose que... Je vais oser émettre cette hypothèse. Donc Pain sur tout le monde. Ensuite un basique parce qu'il n'est pas encore isolé, la brute. Voilà l'isolation sur la brute. On réduit le cooldown de l'annihilation. Voilà, le double lancer de sable sur l'alpha qui esquive magnifiquement cette attaque. Sion qui continue d'encaisser. Le coup basique du maraudeur qui fait quand même très très mal. Voilà, deuxième lancer de sabre. Là, il n'y a plus d'alpha. Pile poil au bon moment parce que on voit que Sion il était rouge de chez rouge. Là il passe en super Sion, du coup tout va bien. Il n'y a plus d'alpha et tout. Mais c'était chaud. C'était le maraudeur, il a été pépite sur ce coup-là. Au bon moment, au bon endroit. Voilà la brute qui s'en va, 59 bannières. Du beau boulot de Supreme Leader, on voit pourquoi c'est le Supreme Leader. Donc ça c'était le premier combat à la base, Padmé contre Padmé. Alors comme je suis pas un expert, je vais essayer de juste constater en même temps que vous l'étendue du talent du Supreme Leader. Et il y a Shakti dans sa team Padmé. Et en face, j'ai pas vu qui était le cinquième. Ah bah c'est 3PO. Donc il a l'avantage de speed déjà. Ce qui est pratique, c'est ce que Shakti apporte à la team Padmé. Et le fait que du coup, dans l'équipe, il y a deux basiques qui dispellent. Il y a Ahsoka et Shakti. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal engagé. Le flip. On voit que c'est relique contre relique. Ouf, Ahsoka qui fait disparaître Kenobi. Ouais, c'est gagné. Il n'y a plus Anakin, il n'y a plus Kenobi, il n'y a plus qu'à finir.
En plus, il y en a que 2 à finir vu que C3PO va fuir comme la lavette qu'il est. Retourne donc jouer au ping-pong avec les Ewoks. Ouh. Elle fait son flip. Le basique de Shakti. Ahsoka MVP sur ce combat. Total MVP. Donc là, les Old Republic, ça va être une team Empire. Alors ce qui est cool, c'est que c'est pas la même que la mienne. Lui, c'est Palpatine, Dooku, le Garde Royal, Vador et Throne. Et c'est assez cool parce que du coup, il y a plus de choc et plus de stun dans cette team. C'est vraiment pas mal. Le Garde Royal qui peut stun aussi, Dooku aussi. Donc c'est vraiment une bonne team pour le contrôle. Sans parler des chocs après, tout ce que ça apporte. En plus Dooku, bon, il frappe un peu comme une brute. Hop là, le Garde Royal qui stun Canderous. Lancer de sabre, plus de Canderous. Ouf. Ah, le Dooku est vraiment sympa. Puis là, bon bah c'est de la finition sur Zalbar, c'est comme d'habitude, à la fin il y a toujours plus que lui. Le lancer de sabre qui ne critique jamais, bien sûr. Restun. Ça sent la fin. La fracture pour finir, 60 bannières. Magnifique. Que de contrôle du combat. Impressionnant. Ouh, il y a du beau G13 dans cette team résistance. Donc c'est contre les First Order. Petite team résistance. Avec R2, BB8, Répilleuse et le Resistance Trooper ou un truc comme ça. Ça va vite en G13 quand même. Ouf. Ouf. Comme ça, Kylo Ren, il fait plus de contre-attaque. Là, il a le heal block, donc il peut plus récupérer de vie. Illuminate Destiny. Oh, le finish de Répilleuse. Puis là, il n'y a plus que le Kylo Ren masqué. Petit burn. Le blocage des soins. Il voit pas le jour, le pauvre. Deuxième Illuminate Destiny. Fin. 60 bannières. C'est propre. C'est du beau combat.
Et ensuite, contre les BH, il semblerait que le suprême leader utilise ses rebelles. CLS Anshui C3PO. Focus IG. Réduit turn-meter de Bossk. Ouf, Grido il a disparu. Ouh. Oui, Géo s'il est pas bien. Ah, les petits détos de Dengar qui s'est caché. Boba qui est dans le jaune aussi. IG qui retourne dans le rouge. Ouf, parce qu'il a pris une tarte. Le finish du premier Boba. Oh, il a fait son missile. CLS il a pas bronché. Pardon. Il reste plus que Dengar. Il y a possibilité de se remettre full. Ah ouais. Bon bah ça devrait faire 61 à vue de nez. Ah 60. Et donc il reste les NS et une team Shakti Clone. Et notre bien-aimé suprême leader va choisir ses Jedi contre les Sœurs de la Nuit. Marc Daka tout de suite. Une mort. 2 morts. Et ça y est, Daka reviendra plus. La Plague. Le Talzin. Le Dispel de Bastila pour éviter le taunt de la zombie. Oh, le Mass Assist a piqué de joli. Ils ont focus l'ermite. Finish sur Talzin, voilà. Un sage aussi. Talia aussi. On remet tout ce petit monde full protec, full vie. Ah non. 58 bannières. C'est beau quand même. Shakti et les clones G12. Que va-t-il choisir? Les séparatistes. Team classique de droïdes. Magnifique, le focus de Droid Cass qui est immu dégâts. C'est bien.
focus Shakti pour essayer de faire disparaître le lead. Ouh. Oh. Il reste Echo et Rex. Ça allait vite là d'un coup. Bon bah il reste plus que Rex. Ah ouais, 57 bannières. Voilà donc comment se termine la table du suprême leader. Le gaz toujours en vie. J'espère que cette GA2 vous aura plu autant qu'à moi, que ça aura été une bonne surprise. Amusez-vous bien, et merci à tous. Allez, salut salut!